votre enfant réagit parfois trop vite lorsqu'un conflit éclate? Ou est-ce qu'au contraire, il évite complètement les tensions par peur de se tromper ou de perdre ou de créer des malaises chez d'autres personnes? Est-ce qu'il revient de mauvaise humeur des fois à la maison parce qu'il a vécu des conflits dans la journée? Cette semaine, en camp, on parle de résolution de conflits et de prise de décision avec votre enfant. Je m'appelle Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale et je collabore au programme Toupie. Grâce au programme Toupie, les campeurs et les campeuses de 5 à 15 ans vivent des ateliers ludiques et créatifs qui visent à développer des habiletés et des compétences qui sont associées à la santé mentale positive et au bien-être. Donc, je vous partage un résumé des concepts clés qui ont été présentés dans l'atelier de la semaine, les avantages à apprendre à résoudre des problématiques et surtout des conseils pratiques pour la maison. Dans un conflit, les enfants réagissent souvent sous le coup de l'émotion sans avoir le réflexe de s'arrêter pour réfléchir. Donc, la prise de décision, c'est l'habilité à faire un choix qui est éclairé en tenant compte de soi, des autres et de la situation. Mais il faut savoir que c'est une capacité qui repose sur une partie importante du cerveau qui s'appelle le lobe frontal. Puis le lobe frontal est responsable des fonctions exécutives comme la gestion de l'impulsivité, le raisonnement, la planification, la résolution de problèmes et bien d'autres fonctions. Mais le lobe frontal, il commence vraiment à maturer autour de 7-8 ans, puis atteint sa maturité autour de 25 ans. Donc, ça ne prendra pas 25 ans avant que nos enfants apprennent à faire des bons choix, mais ça veut plutôt dire que son cerveau il est en construction. Donc, pendant cette période de développement, il va rencontrer des limites. Donc, il a vraiment besoin du soutien puis de l'aide de l'adulte pour développer les habiletés de gestion et résolution de problèmes. Quand l'enfant et l'ado vivent du stress, des grandes émotions comme de la colère, de la peur, de la tristesse, l'accès au lobe frontal est vraiment limité, voire même parfois impossible. Ça peut nous laisser croire, des fois à tort, qu'ils refusent d'utiliser les stratégies qu'on lui a enseignées, ce qui vraiment n'est pas le cas. Donc, c'est qu'il y a de la difficulté à y accéder dans l'instant présent. Donc, c'est vraiment important de l'aider d'abord à se calmer avant d'aller dans la recherche de stratégies. Plus on va accompagner l'enfant à revenir au calme, plus les connexions neuronales qui vont permettre de renforcer cette partie-là du cerveau vont se développer. Donc, plus l'enfant va être capable de faire des bons choix puis de gérer les conflits. Donc, dans l'atelier Toupie, les campeurs et les campeuses, ils ont justement expérimenté un jeu qui était très chaotique, sans règles, pour observer ce qui se passe quand personne gère les comportements. Donc, quand on a ensuite introduit en fait des stratégies concrètes pour les aider à trouver ensemble des solutions qui sont gagnant-gagnant. Donc, les jeunes ont pratiqué des pauses émotionnelles, l'écoute active, la reformulation, la recherche de compromis. Donc, bref, ils ont aussi expérimenté les avantages à gérer leurs émotions et à utiliser des stratégies concrètes pour résoudre leurs difficultés puis prendre de bonnes décisions. Donc, ils ont pu expérimenter en temps réel les avantages à utiliser les stratégies qu'on leur enseigne lorsque leur cerveau est calme. Voici 5 éléments essentiels pour apprendre aux enfants à gérer leurs conflits et à faire des bons choix. Premièrement, avoir du soutien pour revenir au calme, quand les émotions prennent le dessus. Deuxièmement, expérimenter et pratiquer des stratégies lorsque le cerveau est calme. Troisièmement, observer des modèles inspirants qui utilisent eux-mêmes les stratégies qu'on enseigne aux jeunes. Quatrième, vivre les conséquences logiques et naturelles lorsqu'ils vivent des conflits et qu'ils font des mauvais choix. Donc, voici maintenant des conseils vraiment pratiques et simples à mettre en place à la maison avec votre enfant. Donc, d'abord, quand un conflit éclate, aidez d'abord votre enfant à revenir au calme avant de chercher des solutions puis de lui demander de réparer son geste. Vous pourriez dire des phrases comme « On va faire une pause avant d'en reparler pour aider ton cerveau à se calmer. En ce moment, tu es vraiment trop en colère. » Une fois l'émotion qui va être redescendue, aidez-le à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Questionnez-le. Donc, qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe à la place de telle ou telle chose? Ensuite, invitez-le à réfléchir à des solutions possibles pour régler le problème, le conflit. Donc, qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place de? Comment ça aurait pu se passer différemment? Ce qui est important, c'est vraiment le moment parfait pour l'enfant pour nommer les stratégies qu'il connaît, les bonnes comme les moins bonnes. Donc, c'est vraiment important de ne pas réprimander l'enfant s'il propose des mauvaises stratégies, mais c'est plutôt le moment de lui enseigner c'est quoi les avantages et les inconvénients ou les risques qui sont associés à différents choix. Ensuite, on veut l'aider à identifier des actions concrètes à mettre en place pour améliorer ce qui vient de se passer. Donc, maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer telle chose, pour réparer le geste, pour trouver une solution avec ton ami? Donc, si nécessaire, il pourrait y avoir une conséquence logique et naturelle. Une conséquence logique et naturelle, ça veut dire que c'est en lien direct avec le comportement. Cela dit,
l'enfant qui, par exemple, dans sa colère, a mis du désordre, va être appelé à devoir ranger. Il a abîmé l'objet ou le jouet de son frère ou de sa sœur et pourrait être appelé à le remplacer ou à le réparer. Donc, il doit vraiment y avoir un lien, une relation entre ce qui s'est passé et l'action qui va être mise en place pour l'aider à comprendre et à réparer son geste. Cela dit, ce ne sont pas les conséquences à elles seules qui permettent à l'enfant de comprendre les actions à mettre en place pour résoudre, gérer les conflits. C'est vraiment les apprentissages qu'on va faire en aidant les jeunes à développer des habiletés de gestion de conflits parce qu'autrement, on va constamment leur donner des conséquences à outrance parce qu'ils n'ont pas les habiletés pour gérer leurs conflits par eux-mêmes. En conclusion, chaque conflit est vraiment une occasion de grandir. Chaque mauvais choix de votre enfant, même s'il n'est pas le fun, c'est une occasion d'en tirer un apprentissage. En aidant un enfant à reconnaître ses émotions, à se calmer, à chercher des solutions, à développer sa trousse à outils, vous l'aidez à développer des stratégies de gestion de conflits et de résolution de problèmes qui vont être un bagage important pour toute la vie. Merci de faire partie du programme Toupie avec nous.